Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La communauté catholique du Cameroun dans l'allégresse ce 15 août. Elle a célébré l'élévation de Marie au ciel. La fête de l'Assomption a servi de prétexte aux différents prélats d'inviter les chrétiens à prier pour la paix au Cameroun. Nous vous proposons dans ce 19h50 quelques prêches et clichés de la fête tels que vécus à travers le pays. En politique, une coalition de l'opposition camerounaise reste possible avec le Social Democratic Front. Le candidat de ce parti pose des préalables pour y arriver. Le SDF a présenté le QG de sa campagne pour la présidentielle ce jour à Douala. Et nous en profitons pour vous proposer dans notre 19h50 des réactions de Camerounais sur cette possibilité de coalition de l'opposition camerounaise. Que pense le peuple? Parole justement à ce peuple à suivre vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal par cette note triste. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé ce matin au camp Yabassi, un quartier de la ville de Douala. Les circonstances de son décès restent jusqu'ici inconnues, mais il a fallu attendre plus de 6 heures pour que les populations se voient libérées de cette dépouille. Lil Piedjou et Aurel Kanga nous en disent plus. Les populations du camp Yabassi à Douala se sont réveillées ce mercredi matin avec le corps sans vie d'un inconnu couvert sous un drap blanc, abandonné à l'angle de ce lieu de commerce. Selon les témoignages des riverains, le défunt a été aperçu à cet endroit la veille, présentant quelques défaillances mentales. Il est venu hier vers 9h, il s'est touché tout simplement. On s'est dit que bon, il se reposait. 9h, vers 19h, je repasse encore, je le revois sur la même place, même position. Il est même torché avec la torche. Je me suis dit que bon, peut-être il était déjà... Il est retrouvé encore éveillé. Autour de minuit, 2h, quand nous chassions les bandits, qui nous ont dérangés là à la maison, il était encore éveillé. Mais vers 4h, 5h, il a rendu là. À côté de son corps, des déchets collectés dans les rues de la ville. Il a fallu attendre plus de 7 heures pour voir le service d'hygiène débarrasser le quartier de la dépouille de ce dernier. Après les nombreuses plaintes des populations environnantes. Franchement, pour moi, je veux qu'on l'enlève immédiatement, puisque ça y a un état de composition. Et les voyants se plaignent déjà, les mouches sortent et c'est un peu possible pour nous. Pour l'instant, rien ne filtre sur les causes exactes du décès. Les éléments de la police annoncés sur les lieux très tôt le matin ont certainement ouvert une enquête. Une découverte de plus qui vient fragiliser le quotidien de cette population déjà en proie à de multiples agressions. À noter après vous, Lil Piedjou, que depuis quelque temps, le camp Yabassi, ce quartier de Douala, est en proie aux agressions, une insécurité grandissante et compte désormais sur les éléments du commissariat du 6e arrondissement pour renforcer leur sécurité. Et de choses belles et agréables à présent, l'Assomption qui fête la montée au ciel de la Vierge Marie. Les nombreux fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Douala ont répondu présents ce jour durant la célébration animée par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque du diocèse de Douala. Les nombreux chrétiens ont eu à renouveler leur foi en Dieu et leur amour pour la Sainte Vierge Marie. Junior Ossan et Henri Tinda y étaient. Au cœur de l'église du collège Sacré-Cœur de Douala, les fidèles chrétiens catholiques honorent le rendez-vous festif dédié à la Sainte Vierge Marie, l'Assomption. C'est une fête d'espérance. Une personne, cette fille d'Israël, qui a vécu selon la volonté du Seigneur, qui a choisi, le Seigneur l'a choisi, elle a accepté de vivre selon la volonté du Seigneur, parce que pendant toute sa vie, elle a accepté, n'est-ce pas, de se soumettre totalement. En célébrant l'Assomption, ces nombreux fidèles au rythme des chants, louanges, adorations et tambours manifestent leur volonté à suivre le chemin tracé par la Sainte Vierge Marie, Mère du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand nous célébrons la fête de l'Assomption, donc la fête de la Vierge Marie, mais nous voulons montrer par là que voilà le chemin. Nous revivons le chemin
que nous avons à suivre et que nous suivons jusqu'à présent. Dans la prière et la joie, les fidèles reconnaissent ces célébrations comme un devoir dans la vie du chrétien. Parce qu'elle a été choisie parmi tant de femmes. Qui est pleine de grâce. Ici, à la paroisse Sacré-Cœur de Douala, la messe a été dite par Monseigneur Samuel Klida, archevêque du diocèse de Douala. Rendons-nous à l'est du pays à présent pour voir comment la célébration s'est également passée à la paroisse de Tigaza. Tigaza, c'est dans l'est du pays, à Bertoua précisément. La célébration a été également belle et a vu justement la présence de nombreux fidèles venus plutôt assister à l'élévation de Marie au ciel. Le reportage de Patrick Ngwanya et Kizito Koumaï. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Laurent de Tigaza dans la ville de Bertoua commémorent, comme les autres fidèles catholiques du monde, la montée de Marie au ciel. Notre église, c'est une fête de tous les groupes mariales, la vocation mariale. Et voilà les dames apostoliques, le Sacré-Cœur, les femmes catholiques, tout ça compose. L'église était remplie et colorée avec les effigies de Marie. Nous avons une maman et nous sommes bien situés quelque part. Nous voyons notre maman arriver. Allons-nous la jeter dehors? Alors on réfléchit sur ce point. Pourquoi Marie est auprès de Jésus? Marie est auprès de Jésus parce que c'est la mère de Jésus, c'est la mère de l'humanité. C'est pour ça que nous fêtons, nous commémorons sa montée au ciel. Le célébrant du jour, l'abbé Lewis Abena Yenga, a profité de l'occasion pour demander aux fidèles de continuer à vivre dans la foi et l'espérance à l'image de Marie. Voilà pourquoi on a, dans la première lecture, on a lu le livre de l'Apocalypse qui est le livre de ceux qui combattent, c'est le livre de ceux qui luttent, c'est le livre de ceux qui veulent mener un combat spirituel. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens nous précise que ceux qui meurent dans le Christ ressusciteront avec lui. Donc, et Marie est déjà l'image même de cette église immaculée qui a toujours été inscrite dans le projet de Dieu. Des cantiques et des louanges pour magnifier l'Assomption et rendre grâce à la mère du Fils de l'homme ont meublé cette commémoration dans la ville de Bertoua. Commémoration également à Yaoundé, la capitale camerounaise, où de nombreux fidèles ont effectué le déplacement des lieux de culte ce jour. Et on en parle avec vous, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, la mère de Jésus est entrée dans la gloire de Dieu. Les chrétiens catholiques ont célébré ce 15 août la montée au ciel de la Vierge Marie à la paroisse Saint-Vincent Pallotti de Loncac à Yaoundé. L'homme de Dieu est revenu sur la symbolique de l'Assomption. Voyons cela avec Karel Mzatatuya et Lungbondo. L'Église catholique célèbre ce 15 août la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Le mystère de l'incarnation se poursuit en la mère de l'humanité. Dieu, dans son programme, dans son plan, a choisi une femme merveilleuse, pleine de grâce, la Vierge Marie. Il a donc fait que cette femme n'ait pas le péché originel. C'est ça que nous célébrons le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et cette femme a pris sa responsabilité. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est mise au service du plan de Dieu. Et elle a accepté d'être une mère qui a été à toutes les épreuves jusqu'au pied de la croix. Et lorsque ce fils, qui a été jusqu'à la croix et qui a été jusqu'à la résurrection, rentre dans la maison du Père, il se souvient de sa mère. Alors, l'Église a réfléchi que ce corps, justement, comme le Christ, et c'est le texte que nous avons suivi aujourd'hui, est peut-être le premier d'entre les morts, le premier à ressusciter les autres membres. Et Marie, la première, a aussi cette grâce-là de pouvoir entrer dans la félicité, dans l'éternité de Dieu avec son corps et son âme. C'est donc la Vierge Marie qui se retrouve au ciel, en son corps et dans son âme, qui est célébrée aujourd'hui. Une fête qui permet en outre aux fidèles chrétiens de vivre dans l'espérance.
Si comme la Vierge Marie, nous sommes les servants du Seigneur, si comme la Vierge Marie, nous acceptons de faire la volonté du Seigneur, nous aussi, comme la Vierge Marie, nous serons élevés, nous aurons notre place dans le ciel. Ce message a été transmis aux fidèles lors de la messe dite par le Père Médard Otu Oona Palotin à la paroisse Saint-Vincent Paloti de Loncac à Yaoundé. Occasion idoine de faire acte de foi en disant merci. Redescendons sur terre et c'est avec ces nouveaux responsables à la SODECAO qui viennent de prendre officiellement fonction. Le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint ont été installés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe-Aïssi, a recommandé à la nouvelle équipe dirigeante de relever la production du cacao sur le marché. Laetitia de Bilang, Constant Kamga. La nouvelle équipe dirigeante de la SODECAO est désormais en place. Nommée récemment par le président de la République, le président du conseil d'administration, le directeur général et son adjoint ont été installés ce jour à Yaoundé dans leurs nouvelles fonctions. Il va falloir maintenant travailler comme si de rien n'était. Nous disons merci pour cette promotion, pour ce retour. Je dis merci au président de la République et je dis que les planteurs vont avoir à nouveau à travailler. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de prescrire et de nous rappeler des fonctions qu'on doit faire, c'est-à-dire promouvoir la culture du cacao et puis augmenter les rendements et puis faire en sorte que les objectifs de l'État soient atteints, c'est-à-dire les 600 tonnes de production de cacao. Jean-Claude Ekouakwa, qui remplace Jérôme Vendon après plus de 15 ans de loyaux services, s'engage à faire preuve d'exigence pour réhabiliter la cacaoculture. Les défis sont très importants, mais nous sommes persuadés qu'avec l'appui de nos collaborateurs, avec le soutien de nos hiérarchies respectives, avec toute la force de notre patriotisme, nous pourrons répondre aux attentes. Le cacao, qui a enregistré une légère baisse au regard de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, doit retrouver ses lettres de noblesse. Le ministre de l'Agriculture et du Développement, Henri Eyebe-Aïssi, qui a présidé la cérémonie aux côtés du ministre des Finances, a interpellé les nouveaux responsables à ce sujet. Il est impératif d'activer tous les leviers nécessaires pour l'accroissement de la production du cacao au cours des prochaines années, notamment par l'augmentation des superficies effectivement plantées et l'amélioration de la productivité, avec une emphase sur la qualité de la semence du produit en amont et la qualité du produit à commercialiser en aval. Il leur a également recommandé de faire preuve de tolérance, de patience et de loyauté au quotidien. Avez-vous déjà entendu parler du Drepanovax? Ce médicament soignerait la drépanocytose après 6 mois de traitement seulement. Son concepteur se nomme Raphaël Nithieu, un naturopathe convaincu de la fiabilité de son médicament. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de quelques drépanocytaires qui ont testé ce nouveau produit, le Drepanovax, du sérieux ou du bluff. L'enquête est signée Karel Musatatuya et Lung Vando. Ça s'appelle Drepanovax. Un produit qui, de la vue du concepteur, le docteur Raphaël Nithieu, naturopathe, soigne définitivement la drépanocytose. Durée du traitement, peu importe l'âge et le sexe du patient, 6 mois. Tous ceux qui arrivent ici devaient me présenter l'électrophorèse qui parle de SS. Maintenant, je veux le soigner avec les plantes naturelles. On a donné le nom de Drepanovax. Sur son efficacité, Docta, comme on l'appelle communément ici, n'a aucun doute. Voici les dossiers déjà traités, a-t-il confirmé. Si certains ont été satisfaits, d'autres n'y ont que de mauvais souvenirs. C'est le cas par exemple de cet homme qui a requis l'anonymat. Il avait sollicité les services du docteur Raphaël Nithieu pour soigner son fils né drépanocytaire. J'étais convaincu qu'après son Drepanovax, vous retrouverez la santé. Et il fallait faire une contre-expertise pour voir effectivement si l'enfant était parti du SS pour AS ou AA, surtout AA.
Malheureusement pour lui, on fait les 3 mois et on va faire le test. On trouve que l'enfant a encore un SS. Aujourd'hui, il a même perdu la mobilité de ses jambes. Parce que là, il a eu une inflammation, certainement peut-être due à cette histoire-là. Après cette mésaventure, il a rebroussé chemin et repris les soins dans une formation sanitaire de la place. Pour les professionnels de la santé, jusqu'ici au Cameroun, il n'existe aucun médicament qui soigne la drépanocytose. Seuls des traitements qui permettent aux patients de mener une vie normale avec la maladie sont administrés. Confirmation faite par un médecin sous anonymat. C'est une maladie génétique. Il n'y a aucun médicament. Il y a même des plantes. Il y a une certaine phagaricine. C'est des extraits de plantes qui les aident beaucoup. Mais en termes de curatifs, ça n'existe pas. Dans les pays du Nord, par contre, il existe des méthodes plus sophistiquées. Aujourd'hui, la seule thérapie qu'on connaisse qui puisse guérir la drépanocytose est la greffe de la moelle osseuse. Et pour le faire, il faut déjà qu'on ait un enfant qui a à peu près le même programme génétique que celui qu'on va greffer. Et ça coûte extrêmement cher. À bon entendeur. Salut. En culture, la communauté Mvok Belinga célèbre sa culture. C'était à l'occasion du 7e congrès ordinaire de leur association, une plateforme qui vise à promouvoir et à conserver la culture de leur peuple. Les détails avec Delphine Fonkouténé et Serge Alazébou. Célébrer l'autorité traditionnelle, une identité culturelle des Mvok Belinga. Entre autres valeurs de ce peuple du Sud Cameroun, qu'on retrouve également dans certains arrondissements de la région du centre. Des valeurs que promeut l'association Anyang Mvok Belinga. C'est un regroupement qui permet de raffermir les liens de parenté entre les fils et filles Mvok Belinga. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça va nous permettre de revoir un peu nos us et coutumes. Et ça fait en sorte qu'on pense également à la vie de nos ancêtres. La 7e édition du congrès ordinaire de cette plateforme, qui se tient ici au village Mélangué dans le Sud Cameroun, est un moment de célébration du vivre ensemble de ce peuple plutôt particulier. Le peuple Mvok Belinga est un. Il est un. C'est-à-dire quand tu vois un Mvok Belinga, c'est que tu as vu l'autre. Quand tu vois une fille Mvok Belinga, c'est que tu as vu un Mvok Belinga ou une fille Mvok Belinga. Ce sont les mêmes gens. Ils ont les mêmes comportements. Identité Mvok Belinga dans le multiculturalisme du Cameroun, thème de cette édition 2018, présidée par le gouverneur de la région du Sud. Ces identités de terroir ne sont pas en contradiction avec la grande identité camerounaise. Il faut que de temps en temps, les communautés s'organisent parce que c'est au sein des communautés que se structure l'individu qui devient par la suite un bon citoyen. Ce 7e congrès des Mvok Belinga est marqué en outre par une messe dite par l'évêque auxiliaire de Mbalmayo. Monseigneur Adalben Zana saisit l'occasion pour signaler aux filles et fils Mvok Belinga que la plus grande richesse de la vie, c'est l'homme et toutes ses valeurs. En sport, avant de parler politique, les Lions indomptables cadets honorés après leur brillante victoire. La Coupe de l'UNIFAC en Guinée équatoriale, les bébés Lions ont été reçus ce jour à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a tenu à les féliciter. Leur victoire est synonyme de la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidoum Pat, et le défenseur central des Lions indomptables cadets au micro de Francis Kepnan. Nous sommes champions d'Afrique centrale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Notre objectif, c'est de remporter la CAN et d'être se qualifié pour la Coupe du Monde. La dernière fois, nous avons gagné au Cameroun. Je pense qu'ils n'ont pas été reçus. Je pense que là, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je pense que c'est une source de motivation pour la suite. Un bilan positif, surtout qu'on a fait un parcours sans faute. Les enfants étaient super motivés. C'est vrai qu'on a eu une courte préparation, mais j'espère que cette fois-ci, on nous donnera le temps et les moyens nécessaires de pouvoir suivre, de pouvoir se préparer pour la Tanzanie 2019. Vous avez survolé la compétition en domptant tous vos adversaires, ce qui réaffirme la suprématie de notre pays en matière de football en Afrique centrale.
Par cette éclatante victoire, le Cameroun est en droit de fonder de grands espoirs en vous pour la construction de la relève sportive. On ouvre la page politique avec le processus de recasement qui prend de l'envol à l'Assemblée nationale depuis que l'immeuble abritant les services administratifs de cette chambre sont partis en fumée. Hier, mardi, au lieu dit Warda à Yaoundé, le président Kavayegue Djibril a procédé à l'inauguration du premier site de recasement. Voyons ça avec Ghislain Pierre-Essonneau et Samuel Bonis. Cette maquette est la représentation même du futur siège de l'Assemblée nationale d'ici à 36 mois convenus comme délai de construction entre le Cameroun et la Chine. La Chine qui construit et qui va équiper à hauteur de 60 milliards de francs CFA au titre d'un don sans contrepartie au Cameroun. En être autrement, car cette initiative du chef de l'État s'inscrit dans sa volonté maintes fois affirmée et jamais démentie de moderniser les institutions de la République. L'immeuble naîtra des centres du précédent qui vola en fumée suite à un incendie en 2017. Ce qui sera protégé à cet endroit, c'est l'hémicycle qui doit être intégré d'abord dans le projet et qui deviendra le musée parlementaire. Pour l'un, le site d'Ngwaïkele subit un nettoyage qui ne laisse en vie que l'hémicycle. Il y avait donc une équation à résoudre, à savoir loger les services administratifs de la Chambre basse du Parlement. Au rang des 3 sites retenus pour cela, il y a Warda, soit un complexe flambant neuf, inauguré en C14 août 2018. Au niveau de l'AC, construire le deuxième site de recasement pour une vingtaine de bureaux. Et sur le site qui abrite actuellement les services du groupe d'escadron de la gendarmerie, ce sera le gros du lot. Les personnels ont été invités à en jouir en bon père de famille. Une autre façon de dire à la Chine, chéche, c'est-à-dire merci. Coalition, le mot est très répandu dans l'univers politique ces dernières semaines. Y aura-t-il réellement une possibilité de candidature unique de l'opposition face à Paul Biya? Plusieurs Camerounais sans appartenance politique rencontrés à Yaoundé semblent sceptiques vers les intérêts subjectifs des candidats. C'est ce que nous présente ce reportage réalisé par Brand Kamga et Michel Foucault. Certains candidats de l'opposition dévoileront dans quelques jours la liste de leur coalition pour une tête de file à la présidentielle. Petit sondage auprès des Camerounais confondu avec une question, la coalition est-elle possible? C'est pas possible. Vous savez que tout le monde va de son côté. Hein, vous voyez, quand il y a beaucoup de cas, ils auraient pu faire un candidat unique, mais tout le monde va de son côté. C'est pas possible. Je ne crois pas à ça vraiment. Ça serait vraiment une surprise. La suite de ce journal, toutes nos excuses pour cette rupture brusque avec le Social Democratic Front qui reste ouvert à une idée de coalition avec d'autres formations politiques de l'opposition camerounaise pour l'élection du 7 octobre prochain. Seulement, Joshua, aussi le candidat de ce parti politique pour la présidentielle, pose des préalables à la réalisation de ce projet. Le parti de la Balance a présenté son QG de campagne ce mercredi à Douala. Patrick Ngwanya et Stéphane Bina qui étaient. Le quartier général du Social Democratic Front est désormais connu des hommes de médias. Au cours de cette rencontre, le candidat Joshua Oshish a donné quelques éclaircies au sujet de sa coalition avec les autres partis de l'opposition. J'ai eu un mandat d'un congrès extraordinaire pour représenter un parti politique. Je ne suis pas le candidat issu d'une imagination personnelle. Je porte un projet, je porte une responsabilité. Et donc, le fait de devoir soutenir un autre candidat doit être en phase avec le parti. Et qui dit le parti dit un congrès. Pour qu'une coalition soit possible, elle doit être l'émanation d'un consensus bien défini. Et ceci dépend de quelques critères. Il n'est nullement question d'absorber les autres candidats. Il n'est nullement question de, de pousser les autres candidats dans un coin, mais plutôt de coaliser, c'est-à-dire, si on est deux, d'aller en tandem vers cette victoire-là. Le candidat
à la présidentielle d'octobre prochain, a également précisé sa volonté de former des scrutateurs et d'enregistrer des bénévoles pour l'échéance à venir. Recruter les bénévoles et déployer ces bénévoles sur le terrain pour aider les militants et les adhérents du parti dans l'action de campagne. Nous sommes assez heureux aujourd'hui que nous avons pu recruter à ce jour près de 30 000 bénévoles sur toute l'étendue du territoire. Nous avons à peu près 25 000 bureaux de vote et nous pensons aujourd'hui déjà d'avoir un total à peu près de 48 000 scrutateurs prêts. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir doubler le nombre de scrutateurs pour chaque bureau de vote. Donc nous sommes assez confiants sur cet exercice-là. En politique, toujours le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale exige des excuses publiques du gouvernement camerounais après l'interpellation des personnels militaires suite à la diffusion de la vidéo des massacres des femmes et enfants dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le REDAC demande également que les corps soient remis aux familles pour inhumation. Adjama Ramou et Martin Luther Ndjemo ont rencontré les membres du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dans une nouvelle sortie au sujet de la vidéo mettant en scène des exactions perpétrées par des hommes armés contre des femmes et des enfants. Après enquête du gouvernement, 7 personnels militaires sont mis aux arrêts. Le REDAC dénonce toutes les affaires de violation des droits humains et exige des excuses officielles et publiques des autorités. C'est l'occasion pour nous d'exiger du gouvernement que lumière soit faite sur diverses autres dénonciations, car ce n'est pas la première ni la dernière, et vous le savez, une autre deuxième vidéo circule et d'autres vont circuler, antérieures, que nous avons portées à l'opinion sans suite. Le REDAC exige également du gouvernement des excuses écrites et publiques pour la diffamation dont avons été victimes une fois de plus de la part du porte-parole du colonel en charge de la division de la communication du ministère de la Défense pour les accusations infondées et les menaces proférées sur notre organisation et sur nos personnes. Par la voix de sa directrice exécutive, le REDAC exige que des informations soient données au sujet des corps des personnes assassinées. Nous attendons que le gouvernement précise où se trouvent les tombes sommaires ou la fosse commune où les corps ont été jetés. Que ces corps soient remis à leurs familles afin d'être enfin inhumés dignement et que les familles puissent organiser le deuil. Que ces familles également aient des indemnités, même s'il est évident que la vie humaine n'a pas de prix. En attendant la réaction du gouvernement camerounais, le REDAC continue de militer pour la défense et la promotion des droits humains. Cet élément de dernière minute avant de refermer ce journal avec ces propos d'un autre candidat à la présidentielle de 2018. Il s'agit d'Akere Mouna, l'ancien bâtonnier camerounais qui est donc porté par le mouvement NAO qui vient de s'exprimer devant nos confrères de Canal 2 English il y a quelques secondes seulement, qui revient sur le déploiement de son parti politique pour cette élection présidentielle. Il dit également un mot sur cette possible coalition de l'opposition camerounaise en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. Maître Akere Mouna, que nous allons écouter à cet instant, il est au micro de Patrick Christian Dabo et Martin Luther Ndjemo. Tandis que l'attitude des partis politiques qui sont sur la plateforme, c'est un peu lourd parce qu'ils ont une machine administrative et tout. Mais je pense qu'on est en train de synchroniser tout ça. Donc je suis satisfait du déploiement et je pense qu'on sera prêt. Alors, au sujet de la coalition. La coalition, c'est une stratégie. Hein? On en parle maintenant. C'est une stratégie. Et je parle de ça depuis que j'ai annoncé ma candidature. C'est une stratégie. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça permet de mutualiser, n'est-ce pas, les forces. Et secondement, pour la perception. Ça permet donc de mutualiser, n'est-ce pas, les forces, les compétences pour couvrir. Et la seconde partie, c'est la perception.
En l'état actuel, nous avons commencé depuis 1 an avec le mouvement Now. Nous sommes à presque une couverture du territoire environ 71 à 75% couverts et par des gens qui travaillent plus et qui ne font de bruit, n'est-ce pas? Ils vont au contact des gens. Mais maintenant, on doit aussi accélérer parce que là, il faut qu'avec les bureaux de vote, nous puissions repérer les gens qui vont y aller. Et nous travaillons aussi en synergie avec les partis politiques. Il faut synchroniser ça parce que l'attitude du mouvement, c'est une attitude agressive. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur nos antennes. À demain, 19h50. Bonsoir.